Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des croyances et en tout cas comment se libérer des croyances négatives. Alors, une croyance, euh, c'est un petit peu comme parole d'évangile. Alors, nous ne cherchons pas forcément la vérité, mais à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de ces croyances. C'est comme des convictions profondes sur la réalité qui nous entoure. Alors, je vais vous raconter une métaphore euh, pour illustrer le fait de se libérer des croyances négatives. Il s'agit de Christophe. Christophe, c'est un petit garçon âgé de 7 ans. Et il vit avec ses parents dans une jolie ferme, entouré d'un beau jardin et de grands champs. Tout comme ses parents donc sont agriculteurs, lui, Christophe est passionné de nature et de jardinage. Et voilà le printemps, donc il souhaite faire un beau jardin pour y planter ses nouvelles graines. Alors par une belle journée ensoleillée, il sort de sa ferme, il fait le tour de la maison et cherche un petit coin de terre pour y faire son petit jardin. Ah, donc il est attiré par un petit coin de terre, mais il s'aperçoit qu'il est envahi par de mauvaises herbes. Elles poussent les unes sur les autres dans tous les sens. On dirait que ce petit lopin de terre semble étouffé par ces mauvaises herbes. Par contre, elle prolifère. Mais finalement, c'est ce petit coin de terre qu'il choisit. Il sait que ça va lui demander de gros efforts. Alors il rentre dans l'atelier, prend une pelle, une pioche, des gants, différents outils. Il sait que ça va demander un dur labeur. Alors il commence à se débarrasser de tout ce qui est visible, tout ce qui se trouve à la surface. Donc il enlève les racines une par une. Il pousse, il tire de toutes ses forces. Il sait très bien que pour éviter que les mauvaises herbes ne repoussent, il faut que les racines soient enlevées dans leur totalité. Mais très motivé, il s'investit réellement dans sa mission. Il pousse, il tire de toutes ses forces. Et là, enfin, après quelques heures de dur labeur, il s'est débarrassé de toutes ces mauvaises herbes, tout ce qui était négatif, tout ce qui pouvait étouffer et empêcher les nouvelles graines de se développer. Pour autant, il ne plante pas ces graines, non, parce que il aperçoit des branches d'arbres. Il se demande comment il pourrait faire pour rendre ce jardin plus clair, plus lumineux. Alors il prend un sécateur, commence à découper, couper ces branches qui gênent le passage de la lumière. Et là, le visage de Christophe exprime la joie, fier d'avoir rempli sa mission, qui était de nettoyer, purifier, déraciner ces mauvaises herbes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout est pur. Alors il commence à faire de petits trous alignés, bien espacés, et à déposer attentivement ses nouvelles graines. Mais Christophe sait que son travail n'est pas fini pour autant. Il croit dur comme fer à son projet, souhaite faire tout ce qu'il a à faire, très motivé d'atteindre son objectif. Alors il arrose, vérifie qu'il n'y ait pas de parasites, il observe les alentours pour vérifier que rien ne gêne le passage de la lumière. Et là, le miracle opère, les racines se développent et se développeront naturellement, sainement. Les tiges poussent et pousseront de plus en plus. Les fleurs se transformeront en de beaux et grands fruits et légumes. Tout se produit simplement et naturellement. Les efforts sont et seront récompensés. Il récoltera les fruits de son travail, issus de nouvelles racines, saines et pures. Il a bien expérimenté et intégré que pour obtenir de belles et bonnes choses, il doit libérer d'abord de ces mauvaises herbes, de ces anciennes racines.
il a intégré et expérimenté qu'il devra être vigilant et entretenir son travail. Alors la petite histoire de Christophe est terminée et j'aimerais que votre inconscient retienne, garde pour lui tout ce qui lui paraît utile, tout ce qui lui semble intéressant. Enjoy. À demain. Avec plaisir de vous retrouver.